Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Malachie accumule les reproches. Les prêtres, le peuple, tout le monde se fait rappeler à l'ordre. Les prêtres sont accusés de détruire l'alliance. Les laïcs de la profaner. Chose intéressante tout de même, ce n'est pas le même mot. Cela veut dire au moins que les responsabilités se situent à des niveaux différents. Déjà, à entendre le ton violent de ce texte, on peut deviner un peu le contexte. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, probablement vers 470. Depuis le retour de l'exil à Babylone, on assiste à un relâchement moral et religieux, c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on aurait imaginé. De loin, en exil, on avait imaginé ce retour. Retour au pays, mais surtout retour à la vie de foi, de prière et de fraternité, qui était l'idéal de l'alliance proposée par Dieu. Dieu, lui, n'a pas changé, dit Malachie. Il commence son livre par ces mots « Je vous aime, dit le Seigneur », et aussi « Je suis Père ». Sur cette base, le prophète rappelle au peuple d'Israël, prêtres et laïcs, les exigences de la fidélité à un tel amour. Les prêtres sont les serviteurs de la parole, donc ils doivent l'annoncer sans la dénaturer. Leur fidélité à l'alliance de Dieu se vérifie dans leur fidélité à annoncer cette parole. Si on en croit ce texte, les prêtres contemporains de Malachie méritaient un sévère rappel à l'ordre. Quant au peuple tout entier, c'est dans la qualité des relations mutuelles qu'il vit sa fidélité à l'amour paternel de Dieu. Et il est très intéressant de voir, comme dans un livre extrêmement court, Malachie dit les 3 points les plus importants de la foi juive. Premièrement, Dieu est Père. Deuxièmement, il propose son alliance. Troisièmement, cette alliance se vit indissociablement dans le service de Dieu et dans le service des frères. Et tout cela, nous le trouvons ramassé dans le texte d'aujourd'hui. Quelques mots d'abord sur cette formule un peu étonnante. « Je suis un grand roi et mon nom inspire la crainte parmi les nations. » Le grand roi, en fait, c'est le titre que se faisaient donner les rois d'Assyrie dans leurs heures de gloire. On en a des traces dans le livre des rois d'Israël. On ne s'étonne donc pas que le prophète l'applique à Dieu pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un grand roi véritable, le Dieu d'Israël. Mais en fait, cette phrase est pleine d'ironie, car c'est exactement ce que les prêtres faisaient chanter aux pèlerins à Jérusalem. Des phrases comme « Le Seigneur est roi à tout jamais » étaient habituelles dans les psaumes, ou encore « Le Seigneur est roi, que les peuples tremblent. Le Seigneur est grand dans Sion, et il domine tous les peuples. Qu'il célèbre ton nom grand et terrible. » En parodiant ces belles prières, Malachie insinue « C'est bien beau de faire chanter tous ces cantiques, mais vous êtes les premiers, vous les prêtres, à trahir votre prétendu roi. » Or, de la part des prêtres, c'était particulièrement grave. Comme disait le livre de Deutéronome, la première fonction de la tribu de Lévi, c'est-à-dire les prêtres, c'était d'assurer la prédication et le culte. Et plus leur mission était noble et haute, plus ils étaient coupables. Dans d'autres versets qui ne font pas partie de la lecture liturgique de ce dimanche, Malachie rappelle la grandeur des débuts du sacerdoce
avec Moïse et Aaron. La confiance de Dieu reposait sur eux. Je cite, « La loi de vérité était dans sa bouche, c'est la tribu de Lévi, et rien de mal ne se trouvait sur ses lèvres. Dans la paix et la droiture, il marchait avec moi. Nombreux furent ceux qu'il ramena de la faute. En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance de la loi, et l'on recherche l'instruction de sa bouche, car il est le messager du Seigneur de l'univers. » Mais qui dit mission, dit responsabilité. Et c'est à ceux à qui on a fait le plus confiance qu'on fera les plus durs reproches. Et c'est pourquoi Malachie continue, « Vous, au contraire, vous êtes écartés de la route. » Alors il ne faut pas s'étonner des conséquences. Malachie constate que le clergé a perdu toute influence et toute considération. Et à ceux qui s'en étonnent, il donne l'explication. Il leur dit « Votre attitude défigure l'image de Dieu. Ne vous étonnez pas que le peuple se détourne de cette caricature. » D'où cette phrase terrible « Je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple. » Voilà pour les prêtres. Autour des laïcs maintenant. Malachie est moins violent, mais tout aussi clair. Quand nous nous maltraitons mutuellement, nous profanons l'alliance. Et son argument est tout simple, d'une simplicité biblique, dirait-on. Je cite, « N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? L'unique fondement de la morale est là, dans le projet de Dieu créateur. Il est notre Père, donc nous sommes tous frères. Il y a là toute la loi et les prophètes.